Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne OpenVap. Je vais vous présenter la Alien 220 watts donc de chez Smoke. Donc elle vous sera livrée dans un carton rigide en forme de tiroir comme celui-ci qui s'ouvrira en appuyant ici. Hop. Vous retrouverez sur la boîte un aperçu de la box avec le modèle ainsi que des numéros, donc le code, le numéro de série et la couleur. Hop. Voilà. Vous retrouverez à l'arrière les caractéristiques techniques de votre box avec ce que contient le packaging, donc plutôt habituel. Hop. Dans la boîte, vous retrouverez la box. Bon, moi, elle est juste à côté. Vous retrouverez juste après un petit truc à enlever. Voilà. Un petit scratch code pardon, d'authenticité. Voilà. Donc, comme quoi, c'est bien une originale. Vous aurez un petit carton avec les accus pour vous montrer qu'un bon accu, c'est un accu bien wrappé. Donc s'il manque des wraps ou quoi, c'est dangereux. Donc ça, très très bien pour la sécurité. Vous retrouverez un petit manuel, donc il sera que en anglais par contre. Donc il n'y aura pas de français. Et vous retrouverez des petites billes contre l'humidité dans le packaging. On va revenir à la box. Donc moi, elle est déjà toute prête. Là voilà, je vais vous donner les caractéristiques techniques de la box. Donc elle aura en hauteur 85 mm, elle aura une largeur de 30 mm, elle aura une profondeur de 44 mm, elle pèsera un poids de 142 grammes sans accu, sans ato. La matière, ce sera donc de l'alliage de zinc pour tout ce qui sera ici. Voilà. Et de la fibre de carbone pour cette partie-là. Donc la partie un peu plus design de la box. Elle aura un 510 en laiton qui sera monté sur ressort. Donc comme d'habitude. Hop. Voilà le pin. Avec le joint d'isolateur tout autour. Alors, elle aura en puissance de 6 à 220 watts. Elle aura une tension de 0,35 à 8 volts. Il faudra lui insérer deux accus 18650 pour qu'elle fonctionne. Les résistances acceptées seront en mode wattage variable de 0,1 à 3 ohms et en mode contrôle de température de 0,06 à 2 ohms. Elle acceptera des fils comme le NI, le TI, le SS. Elle ira de 200 à 600 degrés Fahrenheit et de 100 à 315 degrés Celsius. Donc pour l'insertion des accus, tout simplement, je vais vous montrer. Vous avez une petite trappe au-dessous, donc qui s'enlève hop, en poussant vers votre droite. Vous avez le sens des polarités qui est inscrit sur le capot et aussi à l'intérieur. Voilà, vous voyez que là, il y a le plus à gauche et le moins à droite. Donc on va remettre dans le bon sens. Donc le plus en bas et là le moins. Hop, on va refermer notre trappe. La box s'allume. Pour l'allumer, il faudra faire 5 clics sur la gâchette qui se trouve juste ici. Donc 5 pressions. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la box s'allume. Alien. Pour entrer dans les modes, il vous suffira d'appuyer 3 fois 1, 2, 3. New coil. 1, 2, 3. Donc là, vous aurez les modes. Pour sélectionner, il vous suffira de rester appuyé sur la gâchette. Et ensuite, avec le bouton plus ou moins, vous appuyez, vous naviguez. Donc là, vous avez le mode contrôle de température. Vous avez le mode memory et le mode wattage. Donc pour être dans le mode wattage, une fois que vous avez choisi votre mode, vous restez appuyé sur la gâchette. Donc là, vous choisissez si vous voulez qu'elle soit plus hard, soft ou normal. Donc on va se mettre sur hard. Hop, et là, vous êtes prêt à vaper. Ensuite, 1, 2, 3. Si vous voulez aller en mode contrôle de température, il vous suffira de revenir dans le menu, d'aller en mode temp, de rester appuyé sur la gâchette. Alors là, le Strange 0,30 watts, en fait, ce sera la puissance en watts de votre contrôle de température. Donc je vous conseille de régler juste avant le wattage que vous choisissez. Là, ce sera pour la valeur de votre fil résistif, s'il n'est pas enregistré. 1, 2, 3. Donc par contre, la box, si vous n'appuyez pas, elle rentre toute seule dans le menu. Donc mode temp, hop, je me suis trompé. Alors on va en faire 1, 2, 3. Mode contrôle de température. Voilà, donc là, on règle les watts. Donc là, vous avez le NI, le TI, le SS. Donc on va dire qu'on va choisir le TI. Donc là, c'est la valeur de votre fil. Vous le réglez. Et ensuite, vous êtes prêt à vaper. 1, 2, 3. Hop.
Ensuite, vous avez le mode memory. Donc là, ce sera pour enregistrer une configuration à laquelle vous vapez. Donc il vous suffira de choisir dans les différents modes ce que vous voulez. Donc là, on va dire Strange Hard. Voilà, donc là, il va vous demander la puissance que vous voulez. Donc moi, je ne vais pas à 35 watts, donc je vais mettre 35 watts. Hop. Voilà. Vous validez et vous y êtes. 1, 2, 3. Ensuite, vous avez le mode puff. Donc pour y aller, vous restez appuyé dessus. Vous avez max never, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le nombre de puffs que vous pouvez faire dans la journée, dans la matinée. Par exemple, si je mets le max à, bah, genre à 22 puffs, dès que j'aurai fait la 22e puff, la 23e, je ne pourrai plus le faire. Ma box sera, on va dire, entre guillemets, bloquée. Voilà. C'est pour ceux qui veulent s'auto-bloquer soi-même, qui ne savent pas comment faire. Donc là, ça vous permet en fait de vous bloquer les puffs si vous voulez pas dépasser un nombre de puffs. Donc là, on va dire never parce que je veux pas avoir un nombre de puffs limité. Hop, voilà. En dessus, vous avez le nombre de puffs réalisés, donc 3805 pour ma part. Donc là, puff reset, c'est si je veux reset donc les puffs, donc c'est-à-dire repartir à 0, donc no. Donc ils seront toujours affichés ici. 1, 2, 3. Ensuite, vous avez setting, donc réglage, SR lock. Donc ça sera la lumière pour la loquer. Le contraste, donc pour régler la luminosité de l'écran. Donc ça va de 99 à 10. Donc plus vous mettez, plus c'est lumineux. Et forcément, moins vous montez, moins c'est lumineux. Pour valider, on va toujours appuyer sur le bouton de la gâchette. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Vous aurez dans le menu SR Lock, donc ça sera ajusté quand elle sera en veille. Hop, donc là, on va laisser comme c'était. 1, 2, 3. Ensuite, vous avez Adjust Home. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ajuster votre résistance. Si vous n'êtes pas d'accord avec la box, que votre ohmmètre il vous annonce, je sais pas moi, c'est par exemple une instance de 0,22, votre ohmmètre il vous annonce 0,24, et bien là, vous pouvez l'ajuster. Donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3. Et après, Power. Donc pour éteindre la box, vous restez appuyé. Vous dites Power, vous mettez Off, et la box s'éteint. Tout simplement. Donc là, on va la rallumer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celle en vie. Voilà. Ensuite, on va parler de l'écran. Donc l'écran, moi j'aime beaucoup. Vous avez vraiment tout ce qui est important de savoir. Vous avez les watts, l'état des batteries, le voltage, votre résistance, les ampérages, le mode, donc là ils me disent que je suis en memory 2, la température du chipset et le nombre de puffs. Et ici, c'est la barre de progression de combien vous êtes resté appuyé sur le bouton du gâchette pendant que vous vapez. Excusez-moi. Donc là, voilà. J'ai tiré une puff de 2,75 secondes. 65 secondes, pardon. Hop. Donc moi, je trouve que l'écran, il est très complet. Hop, on va faire autofocus. Il devrait pouvoir me le faire. Non. Ah voilà, impeccable. Ensuite, en ce qui concerne les coloris, la box sera disponible en couleur noir, or, champagne, comme j'ai moi. Vous aurez aussi les noirs en rouge. Donc, c'est-à-dire, alors, le noir, ce sera toujours ça, hein. La seule couleur qui change, voilà, ça sera vraiment que ça. C'est tout ce qui changera en termes de couleur, hein. Voilà, que ce côté-là avec les inscriptions Smoke, Alien. Sinon, tout le reste, ça sera noir. Vous avez aussi noir et bleu. Je crois que j'ai vu noir-orange. Que je dise pas de conneries. J'ai vu noir-orange aussi. Ensuite, j'en ai vu une aussi, elle est blanche. Donc, c'est-à-dire le noir, il est blanc. Et le reste, il est rouge. Donc, c'est pas trop mal. Vous avez noir et bleu, noir et rouge, noir et jaune, noir. Donc, noir tout seul. Noir et gris. Et la version blanche, comme je vous ai dit, avec les traits ici rouges. Donc, la box sera au prix de 69 €. Donc, ce qui n'est pas trop cher. Vous avez la possibilité d'avoir aussi en kit avec le TFV8 Baby. Donc pour ceux que ça intéresse, avoir le kit tout prêt, donc c'est pas mal. Moi pour ma part, j'ai préféré acheter la box plutôt que le kit parce que le TFV8 Baby n'était pas ma vape. Je possède déjà le TFV8, donc le Baby c'était pas dans ma vape. Ensuite, donc je vous en fais la revue et ça fait un mois que je vape avec. Ouais, ça fait un bon mois que je vape avec. Donc ce que je peux vous dire, c'est une bonne box.
Par contre, oui, le seul défaut qu'elle a, c'est sa peinture qui est très très fragile. La peinture est vraiment très fragile, hein, donc il existe une housse pour protéger, donc franchement je vous la conseille, mais alors fortement, parce que moi j'ai déjà des éclats de peinture, voilà comme vous voyez, juste en la posant, et je fais très attention à chaque fois. Là aussi j'avais eu un petit pet, je sais plus où il est, je sais pas si on va le voir, voilà ici là. Donc voilà, la peinture très fragile. Ensuite l'autonomie est très bonne, voilà moi ça fait, je vape on va dire environ 2 jours et demi voilà, à 30 watts. Donc plutôt pas mal. Je dois vous avouer que quand j'avais la rouleau, je tenais pas autant avec 3 accus. Donc beaucoup disent non, mais on tient longtemps avec la rouleau. Moi personnellement, j'ai jamais tenu 3 4 jours, même en vapant à 25 watts. Donc bon, après je sais pas. Elle marche très très bien. Voilà, elle marche très très bien. Elle a une très bonne vape qui est très agréable. Donc ça, pour ça, rien à dire. Le chipset, je trouve qu'il est vraiment très bien réactif. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, le fait qu'elle a une profondeur de 30 mm, ça permet de pouvoir mettre des atos, donc un peu plus large. Par contre, le 25 mm, il dépassera à partir d'ici. Ça dépassera pas de là. Ça dépassera du devant de la box. Voilà, le maximum, c'est le 24,5 mm que j'ai mis le TV8 et ça n'a pas dépassé. Mais après, si vous mettez le 25, de sûr, ça dépasse. Ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne box. Pour ceux qui ont envie d'avoir une box électro en double accu, ben franchement, je vous la conseille fortement. Elle a une très bonne ergonomie. Elle est très qualitative. Elle est vraiment pas très chère. Après, ça reste une bonne box. Très sincèrement, c'est du smoke. Et un smoke, c'est quand même assez bon. Donc, pour le coup, ça va. 220 watts, donc comme maximum. Théoriquement, même si je pense que c'est impossible d'atteindre 220 watts avec 2 accus en série. Enfin bref. Théoriquement, elle fait 220 watts. En tout cas, le chipset, il est vendu pour être un 220 watts. Donc voilà, donc les amis, j'espère que ça vous aura plu, que cette review vous aura aidé soit à vous aiguiller sur un choix d'une box, soit à vous aider à paramétrer la box. En tout cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Et je vous souhaite à très vite, je vous dis à très vite, pardon, et je vous souhaite à tous une très bonne vape. C'est la fatigue.